bienvenue sur les recettes de Jed. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la pâte sucrée. La pâte sucrée est un dérivé de la pâte brisée, mais qui nous sert à faire tout ce qui est tarte à base de fruits. Nous allons réaliser une pâte sucrée. La différence entre la pâte sucrée et la pâte sablée est la quantité de sucre à l'intérieur de celle-ci. Pour une facilité d'exécution, je préfère utiliser du sucre glace. La pâte sucrée, elle, sert à faire des tartes. La pâte sablée sert plutôt à faire des petits sablés ou des petits gâteaux individuels. Pour réaliser la pâte sucrée, il nous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre, un jaune d'œuf, 5 centilitres d'eau et 50 g de sucre glace. Le matériel nécessaire à la réalisation de la pâte sucrée sera un saladier, un verre mesureur, une balance et du papier film alimentaire. Pesez les 250 g de farine. Nous allons peser les 50 g de sucre glace. Nous allons mélanger la farine avec le sucre glace avant d'incorporer le beurre pommade. Nous mettons les carrés de beurre dans la farine et nous mélangeons. C'est ce qu'on appelle sabler. Donc on va bien mélanger le beurre avec la farine et le sucre glace avant d'incorporer l'eau et le jaune d'œuf. Bien fraiser le beurre et le mélange farine-sucre glace. C'est vraiment ce que l'on appelle sabler, afin qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre entiers. Ce qui permettra d'avoir une homogénéité de la pâte. La pâte est bien sablée, nous allons incorporer l'eau et le jaune d'œuf. Et nous allons mélanger afin d'avoir la pâte sucrée terminée. Au départ, la pâte va accrocher sur les mains, mais une fois que la farine et les œufs seront bien mélangés, la pâte ne collera quasiment plus. La fraiser un petit peu afin de bien homogénéiser les pâtes, et ce qui permet que l'œuf soit bien mélangé à l'ensemble des ingrédients. Donc on fraise légèrement. Voilà, la pâte est prête. Nous faisons une boule et nous allons l'envelopper dans un papier film alimentaire et la laisser reposer une petite heure au réfrigérateur. Donc la pâte a reposé, on saupoudre le plan de travail de farine et un petit peu sur la pâte. Et nous allons faire un rond. Pour faire un rond, c'est très simple. On fait une boule et après on appuie et on tourne la pâte. L'avantage d'avoir utilisé du sucre glace, cela permet que la pâte puisse se travailler plus simplement et est moins cassante que si c'était du sucre en poudre. Vous voyez, en faisant comme ça, nous avons un rond. Et ce qui sera plus facile aussi pour mettre au niveau du cercle à tarte. Donc nous avons un rond. On s'aperçoit que le cercle est assez grand pour mettre dans le moule. Nous allons plier la tarte, ce qui sera plus facile après afin de la mettre dans le moule. Donc, et nous allons bien appuyer afin que la tarte puisse se mettre dans le moule. Nous allons utiliser le rouleau à pâtisserie. Voilà. Et ce qui permettra
Voilà. Moi j'ai un petit tuyau, c'est que les restants de pâte sucrée, c'est comme la pâte brisée la dernière fois dans l'autre recette, je les garde et je les réserve au congélateur. Ce qui permettra après, quand j'en aurai plusieurs, d'éviter de faire une tarte et d'utiliser tous mes restants de pâte. Avec une fourchette, je pique l'intérieur du moule, ce qui évitera que la pâte ne lève pendant la cuisson. Après, ce que nous allons faire, alors, beaucoup vont vous dire d'utiliser du papier sulfuru avec soit du gros sel, des haricots ou des lentilles. Moi, j'ai un tuyau pour éviter tout ça. J'utilise du papier d'aluminium que je rabats bien sur mon moule. Je vais vous montrer après, ce qui évite d'avoir un tas d'ingrédients et ça fait exactement la même chose. Comment je fais, c'est que je mets bien tout au bord mon papier d'aluminium. J'ai pas oublié de préchauffer mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc il faut bien que ça colle le long des bords, parce que sinon les bords vont redescendre à la cuisson. Et je mets bien tout autour de mon moule. Et là je vais cuire une vingtaine de minutes ma pâte dans un four à chaleur tournante à 180 degrés. La recette de la pâte sucrée donc est terminée. J'espère que cela vous a aidé dans sa réalisation et à très vite sur les recettes de Jed.